Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, toujours dans cette méditation de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, notre thème est « Tout est accompli ». Tout est accompli, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons le méditer avec l'évangile de Matthieu au chapitre 26, verset 64 qui dit: Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Mes frères, aujourd'hui, ce vendredi saint, cette semaine sainte, aujourd'hui, tous les chrétiens sont en train de méditer cette parole. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, une mort en particulier, brutale, horrible, le pire et la meilleure de tous les morts humaines, le point le plus sombre de l'histoire de l'humanité. À Jérusalem, Dieu le Fils, le Créateur de tout ce qui a été fait, est exécuté. Mes frères et sœurs, relatons un peu cette trahison. Nous l'avons dit le mercredi, trahison ou obéissance. Et hier, nous avons parlé de l'amour, des lavements des pieds. Aujourd'hui, tout est accompli. Vous le savez, mes frères et sœurs, la tombée de la nuit marquait chez les Juifs la fin d'un jour. Et cette manière de compter n'a jamais été aussi adaptée. L'heure est venue du pouvoir des ténèbres. Jésus est à Gethsémani. Notre Seigneur Jésus est à Gethsémani, où il a prié à grands cris avec larmes et a été exaucé par son Père, quand nous lisons le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 7, dont la volonté va être accomplie. Jésus entend des bruits, regarde. Des torches et des chuchotements annoncent l'arrivée de la foule venue l'arrêter. Jésus réveille ses amis endormis, mais c'est en voyant leur frère, Judas, en train de trahir son rabbi, son maître par un baiser, qu'ils sortent tout à fait de leur torpeur. Mes frères et sœurs, des soldats et des gardes entourent Jésus, en colère. Pierre brandit son épée contre ceux qui sont les plus près de Jésus. Malchus recule devant lui, mais pas assez. Mes frères et sœurs, la douleur le paralyse. Le sang jaillit de l'endroit où se trouvait son oreille jusqu'à maintenant. Des paroles sont échangées. Mais Malchus n'a d'attention que pour sa blessure qui tient de deux mains. Il sent une main qui touche les siennes et la douleur disparaît. Il y a une oreille sous ses mains. Sidéré, il regarde Jésus qu'on emmène déjà. Les disciples se dispersent. Malchus contemple le sang sur ses mains. Ah, mes frères, voyons comment Jésus a été trahi. Voyons déjà cette douleur, cette coupe, mes frères et sœurs. Dans le monde de tous les jours, nous vivons cela. Dans le monde de tous les jours, nous vivons ce genre d'épreuve. On est trahi. Mes frères et sœurs, on a conduit Jésus dans la maison d'Anne, l'ancien souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur l'interroge sur ses enseignements. Jésus sait que cet interrogatoire improvisé est mis en place dans le but de le prendre par surprise. Mais loin d'être déstabilisé, il ne donne aucun prétexte à ce dirigeant manipulateur. Jésus dit d'interroger ses auditeurs. Alors un officier juif le frappe en l'accusant. Quelle ironie de manquer de respect!
déçu, Anne envoie Jésus à son gendre Caïphe, qui était le souverain sacrificateur de cette année-là. Chez Caïphe, le procès est mené au pas de charge. Le matin sera bientôt là. Et pour le conseil, il leur fait à l'aube ce verdict. L'interrogatoire continue pendant qu'arrivent les membres de Sanhédrin, pas tout à fait réveillés. La mise en place du procès a été bâclée. Les témoins n'ont pas été bien préparés. Ils ne sont pas d'accord. Les membres du conseil ont l'air déconcertés. Jésus, comme un agneau, garde le silence, irrité, impatient. Caïphe, coupe-cœur. Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu, comme nous le lisons dans Matthieu 26, 63. Mes frères, l'heure est venue. Sonnez de répondre au nom de son Père. Jésus prononce les mots qui scellent son destin, celui pour lequel il est venu. Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur le nuée du ciel. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, quel est cet amour? Dieu nous a aimés en vérité. Il nous a aimés en envoyant son Fils Jésus-Christ. Qui peut supporter cette douleur de trahison? Personne. Qui peut supporter cette douleur de trahison? Personne. Mes frères et sœurs, le soleil se lève sur Jérusalem. Judas se balance au bout de sa ceinture parce qu'il a vu qu'il a fait du mal. Le visage de Jésus est couvert de sang, séché de crachats. Avant l'aube, les gardes du temple se sont déchaînés sur lui. Oh, Jesus! Mes frères et sœurs, c'est profond. C'est profond. Le conseil déclare Jésus coupable de blasphème. Quel blasphème! Le fait de guérir, le fait de parler au nom de Dieu. On dit blasphème et le condamne à mort, mes frères et sœurs. Mais ils ne peuvent pas exécuter cette sentence. La peine capitale est un privilège réservé aux Romains. Pilate est de mauvaise humeur. Le Sanhédrin s'est invité, non imposé si tôt ce matin. Et le cas qui lui est présenté n'est pas fait pour dérider. Ils veulent qu'il exécute un prophète galiléen. Il a de l'expérience et il fait tout de suite une manigance. Ils interrogent Jésus et informent le conseil. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mes frères, nous avons beaucoup d'innocents qui sont morts, qui sont maltraités, qui sont là même dans les prisons. Des innocents. C'est la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, Pilate joue un coup. Jésus, en tant que Galiléen, dépend de l'autorité d'Hérode Antipas. Vous voyez tout ce cheminement pour pouvoir chercher ce mois à le crucifier. Qu'il soit jugé par Hérode. Hérode est ravi que Jésus lui soit envoyé, espérant le voir opérer un miracle. Mais Jésus refuse de l'amuser ou même de lui répondre. Mes frères et sœurs, Antipas déçu renvoie Jésus à Pilate. Coup bloqué. Pilate joue un autre coup comme il le fait tous les ans. Lors de la Pâque, il propose de libérer un prisonnier. Jésus, coup bloqué par le conseil. Non, pas lui, mais Barabbas, crie-t-il, quand nous le lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 40. Pilate est stupéfait. Le Sanhédrin préfère un voleur, un meurtrier, plutôt que ce prophète paysan. Mes frères, c'est ça, le monde d'aujourd'hui. Les gens préfèrent des personnes qui mentent, qui trompent. Ils ne veulent pas les justes, c'est ça. Et Jésus l'a vécu. Il a préféré porter ce fardeau. Dans notre vie quotidienne, nous nous sentons trahis. Dans notre vie quotidienne, nous avons des amis qui ont préféré choisir le méchant, celui qui est voleur, celui qui est meurtrier. Et c'est pareil. Et c'est pareil.
il livre Jésus à une flagellation sévère, humiliante, espérant ainsi satisfaire le conseil avidé de sang. À nouveau, le coup est bloqué par le conseil, qui insiste que Jésus doit être crucifié. Oh, Jesus! Mes frères et sœurs, c'est douloureux. Mettons-nous en ce temps-là à la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous à sa place. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Jésus est mort sur la croix. Il sort en trébuchant du prétendoir. Il est affreusement battu. Il est couvert de sang. Les soldats romains l'ont traité brutalement, cruellement, en laissant libre cours à la créativité. Des épines ont déchiré son front, sans donner plus qu'une plaie grotesque et sanguinolente, en passant par la porte du jardin. Golgotha n'est qu'à quelques centaines de mètres. Mais Jésus n'a pas de force de porter l'apôtre de 20 kilos. Parmi tous ceux qui sont dans la foule, c'est Simon de Cyrène qui est chargé de la porter. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. 25 minutes plus tard, dans une agonie absolue, Jésus est pendu à l'un des instruments de torture les plus cruels, mes frères et sœurs, les plus cruels jamais inventés. Des clous ont été plantés dans ses poignets. Oh, Jesus. C'est grâce à l'expression des doutes de Thomas, 2 jours plus tard, que nous le savons dans l'évangile de Jean 20, verset 5. Au-dessus de lui, une inscription en grec. Latin et hébreu déclarent qu'il est le roi des Juifs. En écrivant cela, il le faisait dans la blague, mais c'est lui le roi de gloire. C'est grâce à lui, mes frères et sœurs. C'est pour cela, évitons les péchés, soyons remplis d'amour, comme Dieu l'a été pour nous. Jésus l'a été pour nous. Satan croyant en faisant ça, qu'il allait avoir sa gloire, qu'il allait avoir la victoire. Il est cloué sur la croix de part et d'autre. 2 voleurs autour de lui, des curieux et des moqueurs. Certains hurlent qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. L'un des voleurs condamnés se joint au cœur. Ils ne comprennent pas qu'ils perdraient leur seul espoir du salut si le roi se sauvait lui-même. Jésus demande à son Père de le pardonner. L'autre voleur crucifié au-delà de ce voisin mutilé voit un Messie et il demande au Messie de se souvenir de lui. La première réponse, la prière de Jésus, des centaines de millions suivront. L'après-midi est bien entamé. Tout le monde est inquiet à cause des ténèbres surnaturelles qui se sont installées, mes frères. Regardez cette spiritualité, regardez ce qui se passe en ce moment. Mais les ténèbres de Jésus sont une horreur qu'il n'a jamais connue. Et plus que les clous, les épines ou le fouet, c'est cette horreur-là qui a changé sa sueur en sang dans le jardin. Il subit de plein fouet la colère du Père. Il n'est alors plus le béni, mais le maudit. Comme le dit Galates 3,13, il a été fait pécher. Dans cet isolement terrifiant, séparé de son Père et de tous les humains, il crie. Il crie. Oh, Jesus. Notre Dieu crie. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes frères et sœurs, voilà la démonstration du plus grand amour, de la plus grande humilité et de la plus grande obéissance qui a été exécutée. Peu après 15 heures, d'un murmure rauque, Jésus demande à boire. Par amour, il a bu jusqu'à la lier, la coupe de la colère de son Père. Il s'est chargé de toute notre malédiction.
Mes frères et sœurs, il s'est chargé de toute notre malédiction. Pourquoi ne changeons-nous pas, mes frères et sœurs, en ce jour si profond de Vendredi Saint? Il goûte tout juste ce qu'il faut de vin pour humidifier sa bouche et prononcer ses derniers mots. Tout est accompli. Nous le voyons dans l'évangile de Jean 19, 30. Tout est accompli. Puis Dieu, le Fils, meurt. Oh, mes frères et sœurs, c'est profond. C'est très profond. La pire et la meilleure de toutes les morts humaines, car il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. En fait, tout est accompli. Mes frères et sœurs, tout est accompli. En voyant ce récit, en voyant ce témoignage, mon frère, que dis-tu de ta vie? Que dis-tu de ta vie? Un innocent qui a porté ce fardeau, lui-même, notre Dieu, il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde. Et voilà, tout est accompli. C'est comme dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous. Amen.